Le pardon du Rida. L'enseignant est entré dans la salle de classe, au moment exact où la cloche a sonné la fin de la récréation. Juste avant que les enfants ne se précipitent pour s'asseoir, les mots de Moti, se moquant de Shlomi pour ses nouvelles lunettes, parvinrent à ses oreilles. Le professeur s'arrêta à son bureau sérieux et demanda à Moti de demander pardon à Shlomi devant toute la classe. Moti a été surpris, mais il n'a pas eu peur. Il s'approcha de Shlomi et lui dit « Désolé Shlomi, je suis désolé ». Puis il se prépara à retourner s'asseoir. Mais le pardon de Moti n'a pas vraiment touché le cœur de Shlomi. Il resta contrarié à l'intérieur de lui-même, la tête penchée au-dessus de la table. « Je comprends pas pourquoi il est toujours en colère contre moi ?» Moti s'est tourné vers l'enseignant. « Je lui ai demandé pardon. Que veut-il de plus de moi ?» L'enseignant, voyant dans l'extérieur comment Moti avait demandé pardon, s'est tourné vers Moti et le reste de la classe. « Moti, assieds-toi, et à vous les enfants, je vais vous raconter une histoire qui vous illustrera ce qu'est une véritable demande de pardon. » Un invité de haut rang, saint et pur, est arrivé en France, à savoir Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui était appelé par tous le Rida. Il était de coutume pour le saint Rida d'emporter avec lui une boîte de tabac, et de temps en temps, il en sentait l'odeur. Même maintenant, arrivé en France, en tant qu'émissaire des sages afin de collecter de l'argent pour les Juifs d'Eretz Israël, il a emporté avec lui sa boîte de tabac. Les Juifs de France considéraient comme un grand privilège de donner de leur richesse et de leur argent aux mains du saint Rida, sans parler du fait de l'accueillir chez eux. Comment décideront-ils qui sera le chanceux qui obtiendra le droit de recevoir le tzaddik ? Par conséquent, il a été décidé que ce droit serait vendu pour de l'argent aux enchères. Grâce aux enchères, deux des personnes les plus riches de France ont finalement gagné. L'un accueillera le Rida pour le dîner de Shabbat et l'autre l'accueillera pour une nuit, donc pour dormir après avoir mangé. Le Shabbat déploya ses ailes sur la France enneigée. Le temps orageux n'a eu aucun effet sur les habitants de la maison qui étaient blottis à l'ombre du saint Rida, partageait avec eux des secrets et éclaircissait les profondeurs de la Torah. Le temps passa et le noble repas de Shabbat prit fin. Le saint Rida, accompagné de ses hôtes, se dirigea vers la maison de son second hôte, qu'il hébergerait pour la nuit. Les membres de la famille étaient depuis longtemps montés dans leur chambre. Bien sûr, pas avant d'avoir pris soin de préparer une chambre respectueuse et belle pour le Rida, comme il sied à un tzaddik et à un érudit en Torah. Au milieu de la nuit, le juste se réveilla de son sommeil et chercha le tabac afin d'en respirer l'odeur. Après une courte recherche, la boîte à tabac n'ayant pas été retrouvée, le Rida conclut qu'il avait dû l'oublier dans la maison de son premier hôte, qu'il avait hébergé pour le repas du Shabbat. Il se dépêcha de s'habiller, d'enfiler son manteau et sortit dans la nuit glaciale dans la maison où il avait dîné de tout son cœur au repas de Shabbat. Au milieu de la nuit, il a frappé à la porte de la maison de son hôte. Les membres de la famille se sont réveillés de leur sommeil en panique. Qui frappent à la porte de leur maison cette nuit tardive? Quand ils virent qu'à l'entrée de leur maison se tenait nul autre que le juste visiteur de la terre d'Israël, debout dans le froid terrible, tout mouillé, leur panique fut multipliée par 7. Ils se sont précipités pour le laisser entrer et lui ont demandé s'il lui est arrivé quelque chose. Mais le Rida a souri et les a rassurés. « Oh, j'ai oublié ici un objet important qui se trouve apparemment sur la table de Shabbat de chez vous. » Il se dirigea vers la salle à manger et effectivement se trouvait là-bas la boîte à tabac. Le Rida la prit affectueusement, dit au revoir aux membres de la maisonnée et retourna dans le froid vers la maison où il dormait. Lorsqu'il rentra dans sa chambre, dans la maison de son hôte, voulant ouvrir la boîte à tabac pour la sentir, des pensées de regret lui vinrent à l'esprit et le tourmentèrent. « Oh,
Comment ai-je osé réveiller toute la maisonnée pour une boîte de tabac? Comment ai-je pu leur causer une telle panique? Et même le sommeil des ménagères fatiguées et épuisées, je l'ai troublé. Malheur à moi, que mes péchés sont grands. Un grand chagrin remplissait son cœur pour ce qui s'était passé. Il retira la boîte à tabac de son manteau et jura dans son cœur de ne plus toucher à la boîte à tabac et de ne plus profiter de l'odeur. Mais cela n'a pas suffi, les enfants. Les regrets et les pensées ne lui laissèrent aucun repos. Et il resta réveillé toute la nuit. Le lendemain matin, jour du Shabbat, le Chida a demandé à s'adresser au public après avoir lu la Torah à la synagogue. Toute la foule s'est rassemblée, s'est pressée pour écouter le discours du Chida, assoiffée et curieuse d'entendre un peu de sainteté de sa sainte bouche. Mais quand il ouvrit la bouche, des larmes chaudes coulèrent sur ses joues. Et toute l'assistance se leva devant tant d'émotions. Il éleva la voix de chagrin et raconta au public étonné ce qui lui était arrivé cette nuit-là. Comment il avait réveillé les gens fatigués de leur sommeil pour une pincée de tabac. Devant toute l'assemblée, il se tourna vers l'endroit où se tenait l'hôte de la famille et dit « Je vous demande pardon d'avoir troublé votre repos et votre sommeil, pour sentir un peu de tabac, et même de vous avoir fait paniquer. S'il vous plaît, pardonnez-moi, dit-il tristement. Et maintenant, devant tout le saint public, je jure qu'à partir de ce jour, je ne sentirai plus jamais l'auteur du tabac, a conclu le Chida. Les personnes présentes sont restées sans voix. Ils ont vu devant leurs yeux clairement comment une personne juste fait une vraie teshuva et comment elle demande pardon du plus profond de son cœur. Dès qu'il eut achevé son sermon émouvant, les pleurs de toute l'assemblée commencèrent à couler avec lui. Ils ont ressenti un intense besoin de faire teshuva et de remords dans leur cœur. Bien des années plus tard, les habitants de la ville parlaient encore de la puissance de ce sermon du Chida qui leur avait montré ce qu'est le vrai repentir et le pardon d'une personne juste. L'enseignant finit cette histoire émouvante dont le message était clair comme de l'eau, les enfants. Il y avait un silence total dans la classe quand soudain, Moti se leva, s'avança la tête baissée vers Shlomi et murmura « Shlomi, tu sais que tes lunettes sont très belles. Je n'avais vraiment pas l'intention de te blesser. J'ai juste plaisanté à tes dépens. Veux-tu m'excuser ?» dit-il d'un ton suppliant et d'un air abattu. Shlomi leva les yeux vers lui. « Oui !» répondit-il. « Maintenant, je te pardonne. » Chers enfants, voyez à quel point nous devons faire attention à honorer notre ami. Et si nous nous sommes mal comportés, nous devons faire la teshuva et demander pardon de tout notre cœur. Voici un homme juste, un tzaddik et saint comme le Chida. Il n'a pas fermé les yeux jusqu'à qu'il soit sûr d'avoir demandé pardon aux gens de la maison de tout son cœur. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.